on va se présenter très très rapidement. Ça fera arriver le reste des participants. On a une centaine de personnes inscrites à cette présentation. Voilà, on en est très heureux et donc peut-être très rapidement, je passe la parole à Marine et Arthur pour dire quelques mots sur eux et leur lien en particulier avec eux, ben, le certificat français du fundraising, qui est la formation qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, bah merci Emilia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, Arthur Gauthier, je suis professeur à l'ESSEC. Je vous dirai un peu plus tout à l'heure sur, voilà, sur ce qu'on fait sur ces sujets-là dans notre école, au-delà de cette belle formation qu'on anime avec l'AFF. Et je suis accompagné de Marine Guiffan qui voilà, dirige avec moi le programme côté ESSEC, qui sera votre interlocutrice côté ESSEC en parallèle de vos contacts à l'AFF. Tout à fait. Donc, pour ajouter, donc je suis effectivement Marine Guiffan et je coordonne ce programme au pôle Custom Executive Education de l'ESSEC en lien avec Gabriela Pilorga qui est chargée de suivi sur ce programme. Et vous suivrez effectivement à la Défense et on vous suivra en lien avec l'AFF. Merci Marine. Bonjour Alors Marine. Annie, est-ce que tu veux dire aussi quelques mots sur ton rôle aussi très important sur les formations et le CFF en particulier? Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Annie Renaudin, chargée de formation au sein de l'AFEF. Je vais vous accompagner sur la partie administrative lorsque vous allez candidater au CFF. Voilà. Merci beaucoup Annie. Donc voilà, on démarre après cette belle photo voilà un démarrage ou une clôture de l'année précédente. Donc on en est à la 22e promotion du certificat français du fundraising. Donc effectivement une formation qui, qui plaît depuis des années. Une 22e promotion est lancée à partir du on va voir, fin septembre, début octobre, on verra que les plannings sont en cours de définition. Je vais peut-être demander aux personnes, à tout le monde, d'éteindre bien son micro. Je rappelle qu'on va être assez nombreux. Donc voilà, si vous ne prenez pas la parole, on verra un petit peu plus loin les règles de cette rencontre en visio. Rien de très spécifique. Voilà, merci si vous pouvez de mettre votre caméra. C'est toujours sympathique de pouvoir se voir et de désactiver votre micro. Ce qu'on vous propose, comme on est nombreux, donc avec Arthur, c'est de peut-être réunir l'ensemble de vos questions. Enfin, vous pouvez tout à fait prendre la parole à la fin de notre présentation. On se donne environ 40 minutes pour pouvoir vous parler du CFF, vous apporter un maximum d'informations. Bien sûr, il y aura des questions, ça c'est normal. Donc à la fois, vous avez le chat où Annie, si elle le peut, pourra répondre en direct sur le chat. Sinon, voilà, on se réserve encore une fois un temps dédié en fin de présentation pour pouvoir vous éclairer. Donc voilà, donc un partenariat entre l'ESSEC et l'Association française des fundraisers qui a donné naissance au certificat français du fundraising. Donc une formation dont nous allons vous parler, le contenu, les conditions, ses spécificités. On est en train de revoir cette formation pour qu'elle colle au plus près aujourd'hui des besoins d'un secteur en pleine mutation qui est celui du fundraising et donc un profil, un métier qui évolue. Donc voilà, on insuffle aussi de la nouveauté dans la prochaine cohorte. Et voilà, vous pourrez en bénéficier. Donc, je laisse la parole à quelqu'un de très, très impliqué dans le CFF, puisqu'il fait beaucoup de choses. Il va vous en parler pour le CFF, mais pas que. Donc voilà, Arthur, je te passe la parole.
merci beaucoup, Emilia. Donc, pour vous dire un petit mot sur notre école, donc l'ESSEC, fondée en 1907, est donc une grande école de management qui a aujourd'hui des activités de formation initiale et de formation continue qui voilà, concernent aujourd'hui plus de 8000 étudiants en formation initiale et plus de 5000 personnes en formation continue. Et donc, dans notre offre de formation continue, nous avons en fait deux types de programmes. On a des programmes ouverts que les personnes peuvent prendre pour elles-mêmes dans le cadre voilà, d'un choix de spécialisation, de carrière. Et puis, on a des programmes sur mesure. Donc, on fait généralement en partenariat avec des entreprises ou des organisations. Et donc, ce certificat français du fundraising fait partie de cette deuxième catégorie, donc nos programmes sur mesure en formation continue. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi d'en être le directeur académique. J'ai joué ce rôle il y a quelques années, entre 2016 et 2023, je crois. Et après une petite pause, voilà, je suis revenu à cette formation qui me tient très à cœur. Donc, juste peut-être un petit mot sur ce partenariat avec l'AFF. C'est vrai que ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on a pensé cette formation ensemble pour essayer d'avoir finalement une offre qui allie le savoir-faire, on va dire, euh, pédagogique, académique de l'ESSEC et le réseau, les connaissances, l'expertise fundraising de l'AFF. Donc ça se reflète, vous le verrez, dans la composition des instructeurs, des enseignants de cette formation, puisqu'il y aura un mélange de profs de l'ESSEC dont je fais partie et d'intervenants en poste dans des structures qui font de la collecte. Donc voilà, si vous rejoignez cette formation, ben voilà, vous rejoindrez aussi cette belle maison qu'est l'ESSEC sur notre campus donc de Paris-La Défense, puisque la formation a lieu. Toutes les heures de cours ont lieu sur notre campus, qui se situe donc dans le CNIT, au sein de voilà, l'espace de La Défense. Et voilà, toutes les rencontres avec les intervenants se feront là, et vous aurez évidemment, vous verrez, des choses à faire en autonomie entre les séances. Peut-être juste un mot sur moi, c'est la slide suivante. Donc, euh, à l'ESSEC, on a lancé il y a maintenant plus de 15 ans la chaire philanthropie, voilà, qui a développé un grand nombre de connaissances sur toutes les formes organisées de dons, que ce soit voilà, les fondations d'entreprises, le mécénat, euh, également voilà, le fundraising, mais aussi le grant making, à côté des financeurs. Donc moi, je suis professeur associé donc, dans le département droit, sciences politiques et société, et je travaille principalement sur la philanthropie et les différentes formes d'initiatives privées pour l'intérêt général. Donc c'est vrai qu'avec le certificat du fundraising, voilà, je suis très content de pouvoir intervenir, notamment dans la première semaine de formation, pour voilà, partager un certain nombre de connaissances issues de la recherche en sciences sociales et en management sur, voilà, sur tous ces sujets. Il se trouve que voilà, je suis aussi côté, on va dire, dans une fonction bénévole, administrateur de plusieurs fondations, Fondation ESSEC, mais aussi deux fondations d'entreprise. Et donc, ça me donne aussi voilà, un aperçu intéressant de l'autre côté de la barrière, hein, dans les structures qui financent les associations, les organismes d'intérêt général. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir jouer ce rôle. Et donc, juste un mot oui, sur la chaire philanthropie. Donc, depuis 2011, on a voilà, fait ce travail, on va dire, de cartographie, d'exploration du domaine de la philanthropie qui était assez peu étudié dans le monde académique en France. Et donc, on a contribué avec d'autres hein, à créer, disséminer des connaissances. Sur la slide suivante, vous verrez un certain nombre de nos publications et de nos outils qui peuvent vous intéresser. On a notamment un MOOC, donc un Massive Open Online Course, un cours en ligne accessible à tous sur la plateforme Coursera, qui s'appelle La philanthropie, comprendre et agir,
qui est toujours en ligne et disponible si vous souhaitez voilà, vous familiariser avec le sujet. On a également un joli podcast qui s'appelle La philanthropie en question, qu'on a alimenté depuis 40 épisodes. Donc là aussi, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que dit la recherche sur le don, la philanthropie, le fundraising, n'hésitez pas à faire une petite recherche pour nous trouver. On est sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis voilà, on a évidemment sorti un certain nombre de livres et d'articles sur le sujet depuis 15 ans. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais simplement voilà, vous saluer tous et toutes. Et puis, je serais ravi de vous rencontrer sur notre campus si vous rejoignez la 22e promotion du certificat. Merci beaucoup Arthur. Merci voilà pour ces quelques mots sur toi, sur l'ESSEC. On est encore une fois ravis d'avoir ce partenariat avec l'ESSEC. Donc voilà, nous sommes, je le rappelle pour les personnes qui auraient peut-être pris le train un petit peu en route, donc l'Association française des fundraisers et l'ESSEC pour présenter aujourd'hui le certificat français du fundraising, la formation et on va vous parler aussi de l'examen un petit peu plus tard. Donc voilà, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Association française des fundraisers, je vais également vous en dire quelques mots. Donc, l'Association française des fundraisers, elle est née d'une volonté de professionnaliser et de faire reconnaître le métier de fundraiser. Donc voilà, donc je rappelle qu'il s'agit d'un métier dans le cadre de la collecte de fonds et du mécénat pour des projets d'intérêt général. L'association, donc l'AFF, vous verrez beaucoup d'acronymes pendant cette présentation. On va beaucoup parler de l'AFF, du CFF, parfois du CPF lorsqu'on parlera du financement, bien on essaiera de rester clair et pédagogue pour que vous puissiez bien comprendre tout ce qu'on se dit. Donc, encore une fois, au départ, une volonté de créer une communauté entre pairs pour, encore une fois, pouvoir voilà, faire reconnaître ce métier. Nous informons les fundraisers en mettant aussi à disposition des ressources qui peuvent les intéresser et nous avons un organisme de formation, nous sommes un organisme de formation à part entière et nous avons donc nous avons retravaillé d'ailleurs cette année le titre directrice de la collecte de fonds et du mécénat que vous permettra d'obtenir le certificat français du fundraising si vous décidez de participer et si vous avez du succès à l'examen final. Donc on le verra un petit peu plus loin, mais c'est vrai que c'est un titre d'un niveau 7, donc master. On a retravaillé sur le référentiel d'activités et de compétences pour vraiment, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, réaligner le contenu en fait des formations et des compétences qui sont couvertes dans le certificat français du fundraising. Donc voilà, on déploie aussi nos activités en région. On a sorti un guide sur la maîtrise des risques des associations. Voilà, juste pour pouvoir vous donner une idée, en dehors d'être un organisme de formation, nous sommes aussi une communauté, un réseau d'adhérents. Aujourd'hui, nous sommes 1350. Donc voilà, vous pourrez aussi adhérer à l'association si cela vous paraît pertinent pour vous. Nous avons 11 secteurs de l'intérêt général qui sont représentés dans nos interventions. Donc voilà, vous pouvez voir lesquels sont-ils et on va dire l'importance les uns par rapport aux autres. Nous déployons nos activités en régional. Aujourd'hui, nous sommes présents par des coordinateurs bénévoles, une communauté de professionnels dans 12 régions. Et donc voilà ce qui nous permet de balayer à la fois un périmètre géographique et également un spectre de secteurs assez vaste. Voilà
Que faisons-nous parallèlement ou de manière complémentaire plutôt à la formation et à l'animation de cette communauté? Nous avons une base documentaire qui est très riche que nous mettons à disposition de nos adhérents avec voilà, des conseils méthodologiques et des éléments de stratégie sur le sujet du fundraising. Nous avons aussi notre magazine avec nos super-héros. Là, vous voyez qu'on a eu une dernière campagne de communication où on met en avant les fundraisers qui représentent, qui sont pour nous en fait des super-héros. On a une newsletter, on a des webinaires et on produit également des études. Juste que pour que vous ayez une idée un petit peu du calendrier, on a un séminaire phare chaque année. C'est le séminaire francophone de la collecte de fonds qui a lieu au mois de juin, les 23, 24 et 25 juin. Nous avons d'autres conférences sur des thèmes éducation, santé, recherche, grands donateurs, des rencontres professionnelles. On est également une plateforme d'offres d'emploi. Donc voilà, ça peut peut-être vous intéresser à un moment donné, selon évidemment vos velléités professionnelles et voilà vos souhaits peut-être de carrière. On va rentrer dans le vif du sujet, donc le certificat français du fundraising qui vous permet, encore une fois, si vous réussissez l'examen, d'obtenir le titre, un titre qui est reconnu par France Compétences, qui est enregistré au RNCP, le Répertoire national des certifications professionnelles, donc qui reconnaît le fundraiser comme un véritable métier. Donc c'est une formation de haut niveau. On parlera un petit peu plus tard des conditions d'admission, déjà dans un premier temps, encore une fois un titre de niveau 7, donc juste avant le doctorat, on est sur un titre master, voilà, en partenariat avec l'ESSEC Executive Education, et on a également une accréditation internationale qui est celle de European Fundraising Association. Voilà, je pense qu'on doit être une quinzaine de membres européens à faire partie en fait de cette association dont la mission est d'assurer des standards de qualité dans le secteur du fundraising et pour les personnes en fait qui sont fundraisers. Donc, notre formation certificat français du fundraising, elle dure 15 jours de formation. Ces 15 jours sont répartis entre septembre et mars, donc à cheval sur 2 années. Alors, je dis septembre, mais voilà, ça peut être fin septembre, début octobre. On ne pourra pas vous donner les plannings précis aujourd'hui. Ils sont, on va dire, en cours de conception. Mais voilà, c'est ce qui se passe régulièrement sur cette formation-là. Nous avons cette période-là de formation. Donc, il y a 117 heures de formation et 28 heures de travaux collectifs sur le projet stratégique de fundraising qu'on appellera aussi beaucoup le PSF. Et sur lequel Arthur pourra vous donner son input également en direct, voilà, il pratique beaucoup le projet stratégique de fundraising. Le lieu, on l'a dit tout à l'heure, ce sera donc à La Défense. On est sur du présentiel. On a une promotion par an et depuis 2005, on a certifié 585 candidats. On a un bon taux de succès à la certification. Encore une fois, cela s'explique parce que il y a un positionnement au départ qui est précis et on s'assure au maximum que les personnes qui sont positionnées en fait au départ ont toutes les chances. Ensuite, s'ils sont présents, on verra que l'assiduité est un élément également important. Donc voilà, de réussir la certification. On a une promo d'une trentaine de participants chaque année. Donc voilà, je vais passer à la slide suivante. Annie, tout va bien au niveau du chat? Bon,
C'est parfait. Donc, je continue pour encore une fois rentrer un petit peu dans le détail de cette formation qu'on a retravaillée, je l'ai dit tout à l'heure, à travers un nouveau référentiel parce qu'on redéposait en fait notre dossier de demande de titre. Et en fait, on a beaucoup travaillé afin de pouvoir amener en fait cette formation, son contenu au niveau exigé du titre, qui est effectivement encore une fois un titre de directeur de collecte de fonds et de mécénat. Donc, il y a évidemment une dimension stratégique qui est apportée tout au long de cette formation. On s'assure en fait que vous montiez en compétence, que vous soyez en mesure de structurer une stratégie globale de développement des ressources. Vous verrez, vous êtes mis en situation réelle. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Vous serez aussi amené à apprendre ou à consolider vos compétences de pilotage en fait des actions que vous aurez peut-être choisies lors de la stratégie globale de certains travaux. Le pilotage est devenu très important aujourd'hui dans le métier et avec ce pilotage en fait sont nés de nouveaux outils technologiques dont on vous dira également quelques mots sur cette formation. On vous dira plus que quelques mots. On vous apprendra aussi un petit peu à comment vous pouvez les combiner pour progresser sur un métier de fundraiser. Évidemment, l'objectif, c'est également de maîtriser les leviers clés du fundraising. C'est encore une fois, c'est un poste a priori d'encadrement, donc il y a aussi la dynamique des équipes qui est importante et qui sera abordée avec une dimension en fait d'engagement, d'implication et de faire progresser. On a des soft skills aussi hein, à l'extérieur de, on va dire, savoir-faire un peu plus opérationnel ou stratégique. Les soft skills sont devenues très importantes. Et puis voilà, la cerise sur le gâteau, je dirais que c'est aussi, je le disais tout à l'heure, d'être en situation pratiquement réelle, hein, puisque vous construirez un projet stratégique qui se devra d'être réel et activable. Arthur, n'hésite pas si tu veux apporter des éléments, donc voilà, en tant que directeur académique et également de formateur sur ces objectifs, je vais sinon passer au point fort. Est-ce que tu veux ajouter Oui, quelque non, chose ou non? non, c'était complet. Juste un mot, effectivement, pour dire que dans les cours qui seront proposés, il y aura effectivement des cours et des savoirs qui vont être plutôt à un niveau donc de stratégique, donc de définition d'objectifs et puis de mise en œuvre finalement de ces objectifs de collecte en lien avec la stratégie générale des associations ou des organisations d'intérêt général dans lesquelles vous travaillez peut-être déjà. Et il y a aussi des séances qui seront plus opérationnelles, techniques, sur justement la collecte auprès de différents publics, que ce soit les entreprises, les particuliers, la question des libéralités. On parlera évidemment de collecte en ligne et digitale. Enfin voilà, il y a une approche un peu 360 degrés. Mais effectivement, on essaie toujours de connecter le niveau stratégique et le niveau de pilotage opérationnel. En tout cas, dans cette formation, les deux sont prévus au programme et voilà, on espère effectivement faire monter en compétence une promotion entière avec des niveaux au départ qui sont pas forcément les mêmes de chacun et c'est OK parce qu'on a des personnes qui sont très expérimentées sur un aspect du fundraising et d'autres qui vont plutôt avoir une expérience plus généraliste de la collecte de fonds. Et en fait, notre but à la fin, c'est d'emmener tout le monde vers une dimension voilà, plus stratégique et en capacité de développer avec une équipe une stratégie de levée de fonds. Merci beaucoup Arthur. Je passe à la slide suivante.
où là, je vais essayer de ne pas trop me répéter en parlant des points forts, après avoir vu les objectifs. Donc, voilà, plus qu'une formation, encore une fois, c'est un véritable parcours stratégique. Le PSF, le projet stratégique de fundraising est vraiment un cas réel au cœur de la formation. Vous allez concevoir en fait en groupe une stratégie complète de fundraising sur une organisation donnée. Ça va être le fil rouge du programme. La pédagogie, en fait, forcément, il y a un petit peu un petit peu de descendant, de théorique, surtout sur certains sujets. En tout cas, nous veillons à ce qu'il y ait un maximum d'interaction. Les intervenants qui sont des experts et des praticiens particulièrement engagés sont évidemment très expérimentés et partagent avec vous leurs expériences, leurs anecdotes. Avec eux, en fait, vous allez travailler sur des études de cas. Donc, encore une fois, même si peut y arriver, il y a un petit peu de descendant, mais c'est le sujet en fait de la mise en situation et de l'interaction entre les participants ou avec le formateur est toujours très, très présente dans la pédagogie. Voilà, on a parlé un petit peu de, de, de où s'inscrivait aujourd'hui en fait cette formation et dans tous les efforts que nous mettons en place pour la faire évoluer, parce qu'encore une fois, c'est un secteur qui est en pleine mutation, qui est aujourd'hui aussi un petit peu sous tension. Donc en fait, dans cette formation, vous serez aussi sur un ancrage fort des réalités du métier avec les aspects de la gouvernance, de l'éthique, de la mesure des indicateurs et aussi voilà, d'être aussi enfin, aujourd'hui, voilà, c'est un environnement en fait qui peut pas être en lui-même complexe, mais qui peut être sujet à faire face, à affronter certaines complexités. Donc voilà, on essaiera de vous transférer toutes ces informations et toutes ces compétences avec un transfert de compétences qui est progressif au fur et à mesure des formations. Et encore une fois, c'est vrai que le titre est un titre de directeur. Donc, on va au-delà, comme nous l'avons dit aussi tout à l'heure, de savoir-faire technique, mais vers voilà, des savoir-faire de pilotage stratégique, et également des savoir-être de leadership, par exemple, au sein des équipes. Vous serez immergé dans une dynamique de promotion et un réseau structurant, ce qui est très stimulant puisque voilà, vous serez entre pairs et vous aurez l'opportunité d'échanger, de partager des réseaux et de vous ancrer dans l'écosystème du fundraising. Je peux peut-être Donc dire un mot voilà, là-dessus, ouais, Lydia. tout à fait. C'est vrai que par rapport peut-être à d'autres formations, le certificat français du fundraising crée vraiment une communauté. En fait, généralement, quand vous commencez le certificat, vous ne connaissez personne dans la salle. Et à la fin de la formation, voilà, quand vous avez passé toutes les étapes, eh bien, vous devenez en fait, c'est peut-être un peu exagéré, mais presque une famille. En fait, je vois, moi, des personnes qui ont tenu le certificat il y a 5 ou 6 ans, qui sont encore en lien, presque quotidien ou hebdomadaire, avec des personnes qui ont été dans la même promotion qu'eux. Et donc, il y a vraiment un esprit de promo qui est assez remarquable. Je pense qu'on crée les conditions pour qu'il arrive, mais c'est pas artificiel. C'est-à-dire que les personnes qui suivent ce parcours, comme le disait Mina, c'est un vrai parcours, avec des semaines en fait où vous êtes de manière intense mis ensemble voilà, dans les mêmes salles de cours et un travail en fil rouge avec votre groupe plus restreints qui travailleront sur les PSF. Tout ça crée une espèce de, voilà, de communauté qui traverse voilà,
les mêmes phases, les mêmes progressions, parfois confrontés aux mêmes doutes. Et ça crée vraiment un bel esprit de solidarité. Et là, on le voit, on a fait les jurys, donc les oraux, il y a 2 jours, et on a vu vraiment voilà, des personnes rayonnantes, pour certaines aussi, des personnes qui ont changé entre le moment où on les a accueillis et la fin de la formation, où voilà, il y a une forme de prise de confiance, d'ouverture aussi des horizons qui est vraiment forte, et c'est souvent voilà, des belles relations et parfois même des amitiés fortes qui se créent dans ce parcours. Je voulais en parler parce que c'est vraiment un point remarquable que on observe année après année. Merci. Euh, ouais, c'est, je trouve, une dimension qui est importante sur les parcours, en particulier quand ils mènent à une certification, parce que forcément, il y a aussi un lien qui se crée, et surtout quand on a des groupes qui en collectif travaillent et soutiennent un projet. Donc voilà, alors les conditions pour y participer. Donc si cela vous intéresse, donc sachez encore une fois que pour pouvoir vous emmener vers la fin de la formation et le certificat avec toutes les chances de réussite pendant cette formation de 15 jours, nous préconisons, et on parle de conditions, on verra qu'il y a peut-être parfois des compétences transférables sur l'expérience, mais en tout cas, voilà, il y a la première condition, c'est d'être titulaire d'un diplôme de niveau 5 minimum, c'est-à-dire Bac plus 2 validé, de bénéficier d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle, dont au moins 1 an en fundraising, ou alors dans une fonction similaire où on pourra nous-mêmes apprécier les compétences transférables de votre fonction à une fonction de fundraiser. Ces conditions, c'est pas pour vous embêter, encore une fois, c'est pour être sûr que vous pourrez suivre la formation en tirant un maximum de bénéfices et pouvoir accéder en fait à l'examen en ayant des chances de succès. Et puis évidemment, on vous a parlé du projet stratégique de fundraising, donc il faudra également, donc, dans les conditions, que vous soyez en mesure de présenter un projet stratégique de fundraising qui soit en lien avec une structure d'intérêt général. Et donc, il y a une sélection. Il y a un jury d'admission en juin. On verra le calendrier un petit peu plus loin. Donc voilà, donc les personnes qui arrivent le premier jour de cette formation, à la formation, ce sont des personnes dont le dossier a été retenu. Donc voilà, comment candidater, pardon, au prochain CFF. On verra avec Annie, on a rajouté une petite slide avec le calendrier presque jour par jour, entre guillemets, mais on va déjà vous en donner les grandes lignes. Donc, vous aurez, donc les participants en fait à ce webinaire recevront un mail donc avec le programme et un lien pour pouvoir candidater. Alors, je rappelle que le programme, voilà, on en parle, il reste, enfin, l'essentiel est là, mais il reste de manière indicative, surtout par exemple au niveau du planning, puisque on est en train de le concevoir, mais vous aurez en fait les grandes lignes et vous saurez sur quelle formation en fait vous souhaitez vous engager. On a également des informations qui sont disponibles sur notre site internet. Le dossier de candidature sera à compléter avant le 18 mai. Donc, on a un jury, on a un comité d'admission qui se réunit début juin pour pouvoir étudier les dossiers. Et mi-juin, en général, donc en l'occurrence mi-juin 2026, ben, vous serez informé de la suite qui sera donnée à votre candidature et vous pourrez commencer en fait à vous organiser pour pouvoir participer à la formation.
Le coût de la formation, donc là, j'ai rappelé un petit peu le titre RNCP parce que bon, c'est une formation certifiante, donc elle ouvre l'éligibilité à des financements comme le CPF, qui est le compte personnel formation. Le coût de cette formation est de 7 550 €, donc net de taxes. Et selon votre statut, on va voir plus loin qu'il y a des financements qui peuvent être possibles. Alors, le calendrier, on le reverra après. Donc, financer cette formation. Comment est-ce possible? Donc, selon votre statut, si vous êtes salarié, ben, ça peut être votre employeur. Ça peut être le compte personnel de formation avec des abondements possibles. Et sinon, il y a, voilà, si vous êtes en reconversion, Transition Pro peut aussi financer votre formation, mais attention au délai. Il faut plus de temps pour avoir un accord de prise en charge sur un dossier Transition Pro. Donc, il faudra vous informer rapidement. Si vous êtes demandeur d'emploi, France Travail peut financer votre formation, le compte personnel formation. Si vous avez été en activité, si vous avez des crédits, vous pouvez aussi financer la formation par le CPF. Et comme le statut salarié est aussi demandeur d'emploi, bien sûr, vous pouvez financer cette formation aussi avec du financement personnel. Donc, je reviens un petit peu sur le calendrier. Donc, s'il y a en fait des prises en charge, hein, il faut toujours un petit peu de temps pour monter les dossiers. Donc, dans un dossier, en fait, et selon la prise en charge, on doit avoir une convention de formation qui doit être complétée. S'il y a en fait un financement public comme France Travail, on doit aussi, nous, avoir des informations, enfin des éléments confirmés par écrit pour vraiment valider. Alors, pardon, il y a un micro, si vous pouvez l'éteindre, parce qu'on entend, merci. Donc, tout cela pour vous dire en fait que afin que votre participation soit confirmée, nous devons avoir, s'il y a prise en charge, tous les éléments confirmés et validés avant le 17 juillet. C'est bien ça, Annie, hein, tu n'hésites pas à compléter ou Oui, c'est m'interrompre. bien ça. Nous allons vous transmettre le planning dans le chat. Donc, vous avez jusqu'au 17 juillet pour pouvoir constituer votre dossier. Et suite à cela, voilà, vous serez considéré comme candidat pour suivre la formation. Merci Annie. Donc voilà, vous avez aussi une slide qui vous rappellera un petit peu tous les éléments du calendrier. Et j'avance puisque en fait, on voudrait avoir aussi un petit peu de temps pour les questions. Les contacts AFF, vous verrez qu'on a une adresse générique. Et voilà, les dépôts de candidature se feront par le biais d'un lien. Et nous avons encore une fois une adresse email pour répondre à vos questions. L'aperçu du programme, vous J'en l'avez dis un mot, certainement. Emilia, peut-être? Oui, je veux bien. Merci Arthur, je te laisse la parole. Ouais, merci. Je vais essayer d'être assez rapide puisqu'il y a eu des questions aussi sur le PSF et j'aimerais y revenir dessus. Donc voilà, sur le programme, on en a un peu parlé. Il y aura 4 semaines qui seront des semaines intensives, on va dire, où vous serez sur notre campus à l'ESSEC Executive Education. Donc c'est des temps en fait qu'il faut dédier à l'avance et donc peut-être à négocier avec votre employeur si c'est voilà, si c'est le cas, puisque ça demande une présence voilà, en personne sur notre campus. Et donc, il y a une première semaine qui est la semaine de lancement de la formation, qui a lieu, donc, comme on l'a dit, soit tout dernier jour de septembre, soit première semaine d'octobre, autour à la fois de, je dirais, les grands enjeux de la philanthropie, du fundraising et les bases de ce que c'est une stratégie de développement des ressources, avec des cours aussi hein, de droit et de juridique, hein. Une personne dans le chat avait parlé de comment on peut monter un fonds de dotation. Ça, c'est des questions que vous pourrez voir avec notre expert des questions juridiques et fiscales. Vous avez une deuxième semaine qui est plutôt sur
finalement tous les grandes façons, les grands leviers de collecter. On s'intéressera en fait à tous les canaux et toutes les cibles, à la fois les particuliers, exactement les différentes façons de les toucher, hein, avec le don en direct, le digital, mais aussi on a aussi des modules sur les libéralités, euh, des modules aussi sur la gestion de données et évidemment l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et je dirais que la semaine 3, elle va plutôt délaisser, on va dire, la partie plutôt don auprès des particuliers pour s'intéresser davantage ce qu'on appelle parfois les donateurs stratégiques, c'est-à-dire les mécènes, les grands donateurs, les entreprises, les fondations. On a également aussi prévu dans cette semaine-là un module sur la négociation en fundraising. On a également voilà, des informations et des savoirs sur les grandes campagnes de fundraising, comment ça marche, comment elles se structurent. Et puis, vous aurez une quatrième semaine. Alors, le programme va vous être précisé, hein, plus tard, mais vous avez, voilà, une première semaine, on va dire, tout début octobre, une deuxième en novembre, une troisième en décembre, et puis généralement, la dernière semaine, c'est plutôt en janvier, la semaine 4, au début de l'année, avec cette idée, voilà, de plutôt manager une équipe ou voilà, je dirais une stratégie de fundraising, de la porter aussi euh, publiquement, avec notamment un module sur l'expression orale, la prise de parole en public. Et c'est dans cette quatrième semaine qu'il y aura une première partie de l'évaluation sous forme d'un examen écrit. Alors, ça sera, c'est un examen individuel, hein, qui est fait sur le campus et qui reprend, en fait, qui permet, hein, d'étudier un cas concret voilà, qui sera sans surprise, hein, qui reprendra des éléments vus dans les semaines de formation précédentes. Et on va en parler maintenant, un travail de groupe qui sera fait en fil rouge pendant toute la durée de la formation, donc de fin septembre à mars, le projet stratégique de fundraising. Alors, en deux mots, donc, les, euh, tous les candidats à la formation joignent à leur dossier de candidature justement un projet, on va dire, de développement des ressources ou de renouvellement, réflexion sur la manière dont la structure dans laquelle vous travaillez ou pour laquelle vous êtes, par exemple, engagé bénévolement, eh bien, peut repenser, faire mieux, améliorer sa collecte de fonds. Et ce qu'on vous demande d'imaginer à ce stade de la candidature, c'est d'avoir une problématique un peu précise. Alors, je vais vous donner quelques exemples, puisqu'en fait, les groupes ensuite seront composés. En fait, nous, en jury d'admission, on va sélectionner, comme vous allez le voir, un petit nombre de ces projets stratégiques de fundraising pour que ensuite, dans la promo constituée, eh bien, il y ait des équipes de 3 ou 4 personnes qui travaillent sur le même projet. Et donc, on va dire sur la promo de 30, il y a simplement, ça dépend des années, on ajuste aussi en fonction du nombre de personnes. Et cette année, par exemple, on a eu 8 projets de fundraising pour une promo de 31. Et donc, ça veut dire qu'il y a seulement 8 cas qui sont, in fine, euh, étudiés pendant toute l'année, ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressants, hein. On doit forcément faire une sélection, dont je vous dirai un mot. Voilà, c'est affiché sur la slide, hein. On essaye à la fois d'avoir des projets qui sont un peu réalistes, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir accéder à des informations, à des données. C'est vrai que si la personne qui propose sa candidature est déjà en poste, c'est de bon augure. Ça permet d'avoir en fait un accès direct aux informations. Il faut qu'il y ait un intérêt pédagogique de cette problématique. Je vous donne quelques exemples. Cette année, on a par exemple travaillé sur le développement des legs et des libéralités pour une très ancienne association dans l'éducation et la formation qui a reçu, je dirais presque miraculeusement, quelques legs ces dernières années et qui veut maintenant professionnaliser et développer de manière pérenne cette nouvelle source de financement. Deuxième exemple, vous avez par exemple une ONG de solidarité internationale dans le numérique qui a surtout des donateurs français et qui veut développer les dons transfrontaliers ou les dons de donateurs d'autres pays.
Et donc, l'internationalisation du pool de donateurs réguliers était le cœur de leur problématique. Troisième exemple, vous avez un hôpital privé non lucratif très connu qui est spécialisé dans une certaine discipline médicale qui, en fait, n'a pas à moins de 1% de ses ressources aujourd'hui qui viennent de la collecte de fonds et donc qui veut davantage mobiliser une partie des patients pour en faire des donateurs. Donc là, le challenge, c'est comment est-ce qu'on transforme les patients en donateurs sans mélanger les genres et voilà, en finançant des projets qui ont du sens pour les familles et les personnes soignées. Donc vous voyez, c'est des exemples de problématiques qu'on vous demande donc sur lesquelles on fait travailler donc, chaque groupe. Pour répondre à cette problématique, eh bien, les groupes PSF vont devoir faire de la recherche de données, d'informations, justement aller à la pêche aux informations qui sont sans doute nombreuses, des informations publiques, d'autres qui sont plutôt euh, voilà, aller chercher l'information à la source. L'idée est de réaliser un peu un diagnostic stratégique de l'organisation. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Quel est son modèle économique? Quelles sont ses principales ressources et ses principales dépenses et investissements? Quel est le problème ou la difficulté qu'il a rencontré? Et puis, comment, au vu de la question, de la problématique qui est déterminée, comment est-ce qu'on pourrait y répondre réalistement? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place à la fois comme objectif de collecte et comme façon d'atteindre cet objectif. Par exemple, vous pourriez recommander de développer une nouvelle entité au sein d'une équipe de collecte qui va être en charge de euh, euh, solliciter des entreprises mécènes ou effectuer des partenariats divers et variés avec les entreprises. Et donc, ça va supposer de peut-être restructurer l'équipe, créer un poste, le financer, avoir peut-être des cas, des premières pistes à étudier, établir un calendrier pour aller faire ses rendez-vous, déterminer une approche stratégique pour aller solliciter les entreprises, dans quel secteur, de quelle taille, pour faire quoi avec elles, qu'est-ce que ça évoque dans cette entreprise, le lien avec la mission de l'entreprise et la mission de l'association qui la sollicite, etc. Et donc, tout ça va faire l'objet d'un grand travail en équipe qui va durer, donc je disais, de la phase de lancement de la formation jusqu'au jury qui a donc eu lieu cette année, il y a quelques jours, où voilà, les personnes présentent leurs recommandations, leurs analyses en une vingtaine de minutes, suivi d'un échange, là aussi d'une vingtaine de minutes. Et vous le voyez, toute cette progression sera accompagnée, puisque évidemment, il y a une part d'autonomie hein, dans ce travail de groupe, mais on ne laisse pas les participants tout seuls. Il y a plusieurs points d'étape qui aident en fait à progresser, avec quelques livrables intermédiaires à fournir. Et point très important, chaque groupe sera accompagné par un mentor, donc une personne dédiée qui est un expert ou une experte du fundraising, soit qui est déjà en poste dans une organisation en tant que directeur ou directrice des ressources, du développement des ressources, soit avec une grande expérience des activités de conseil par ailleurs. Donc, on a voilà, une équipe de mentors qui sera donc, à votre disposition pour vous accompagner dans ce travail au long cours qui généralement est très apprécié parce que, comme on le disait, hein, c'est une façon de mettre en application les savoirs que vous aurez dans les différents cours. Et c'est aussi une façon pour la personne qui porte le PSF, mais d'avoir aussi et d'intégrer dans l'équipe des personnes avec des profils, des parcours, des compétences différentes. Et généralement, ça crée une vraie montée en compétences de chacun. Euh, voilà, même les personnes, évidemment, qui n'ont pas leur PSF sélectionné au début de la formation sont très contentes parce qu'ils auront appris à travailler sur un cas concret pendant toute l'année. Et donc, voilà à peu près ce que je voulais dire sur le PSF. Je vois qu'il y a déjà quelques questions dans le chat. Juste pour vous dire, hein, nous, on essaye d'avoir aussi un équilibre chaque année sur les différentes causes et thématiques. Par exemple, cette année, on avait donc 8 projets. Un projet dans la culture,
2 projets dans la santé, recherche médicale, un projet dans l'enseignement supérieur, un dans la solidarité internationale, un autre dans l'éducation. Et on avait aussi un projet très, on va dire, régional ancré, puisque c'était une collectivité territoriale qui portait un projet de fundraising. Vous voyez, c'est possible, on essaie d'avoir un peu de variété aussi. Donc, vous, effectivement, pouvez, sentez-vous libre en fait de proposer tout type de projet. Ce qui est important, comme je disais, c'est que ça réponde à un vrai besoin, qu'il y ait quand même un accès possible aux sources et aux données, que la personne donc, qui porte le projet voilà, connaisse quand même bien suffisamment l'organisation pour pouvoir la présenter et peut-être créer une porte d'entrée pour tout le groupe. Et en termes d'implication, alors, sur l'implication de l'organisation, euh, ce qui est important, c'est idéalement qu'elle puisse partager certaines informations, alors qui resteront confidentielles dans le cadre de cette formation, mais c'est vrai que c'est bien si on peut avoir voilà, des chiffres clés, des orientations stratégiques. Alors, pour certaines, il y a déjà beaucoup de choses qui sont publiées, mais c'est vrai que d'avoir accès à voilà, les dernières actualités de l'organisation, c'est précieux. Euh, Généralement, il peut y avoir des entretiens, des interviews qui sont faites, mais demande, en fait, on responsabilise aussi les participants de ne pas demander trop de temps aux dirigeants de la structure. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un accès à des informations suffisamment important. Il n'y a pas d'oral pour présenter, il n'y a pas d'oral en fait dans le dossier de candidature, tout se fait par écrit. Et nous, en fait, on analyse dans notre jury d'admission toutes les candidatures. Et puis, parmi les personnes qu'on retient, on regarde évidemment les PSF et ensuite, on essaie d'avoir, on va dire, le meilleur équilibre possible dans les 7, 8 ou 9 projets qu'on retient. Et juste une dernière chose, le jour de la rentrée, donc la première journée de la semaine 1 de la formation, eh bien, il y aura une présentation orale, pour le coup, des 7 à 9 projets de fundraising qui seront retenus. Donc, les porteurs de projets vont pitcher auprès on va dire, de tous les participants à la formation. Et ensuite, les participants effectueront des vœux pour être affectés dans la structure, le PSF de leur choix. Alors, il y a plusieurs vœux. Généralement, les personnes obtiennent ce qu'elles souhaitent, mais on compose les groupes en fait au jour 1 de la formation. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un oral que les porteurs de projets pitch. Mm. Voilà, j'ai été assez bavard, mais je voulais simplement voilà, vous donner un peu un aperçu du PSF. Donc, effectivement, il y aura un deuxième examen, en plus de l'examen écrit dont j'ai rapidement parlé, qui est cet oral collectif avec les 3 ou 4 membres de l'équipe de chaque PSF, devant un jury. Donc, on invite, voilà, il y a généralement 2 ou 3 jurys en parallèle avec un représentant de l'ESSEC, un fundraiser expert et puis quelqu'un qui va plutôt travailler côté fondation ou financeur, qui va voilà, avoir un autre point de vue. Et voilà, on est sur une évaluation à la fois un petit document de synthèse final par écrit, mais aussi de ce qui sera fait, de la présentation orale et puis de l'échange qui aura lieu pendant ce jour de jury. Marine, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, Arthur, merci. Il y a une question dans le chat qui est intéressante concernant le PSF. Faut-il éviter de soumettre la problématique d'une fondation de territoire qui serait trop focus sur une géographie spécifique et potentiellement trop politique? J'aurais tendance à dire non, parce qu'on l'a déjà vu cette année, mais je te laisse répondre sur ce point. Oui, alors cette année, c'était pas vraiment une fondation territoriale, c'était plus une collectivité qui voulait collecter, mais effectivement, on a déjà eu par le passé une fondation territoriale. En fait, ce qu'il faut peut-être ce à quoi il faut être attentif, c'est que la problématique soit bien une problématique de fundraising et pas une problématique politique ou une problématique, on va dire, d'identité ou de remise en cause peut-être de la stratégie globale de l'association, de la structure. Je pense que c'est vraiment important qu'il y ait cette dimension voilà, de développement des ressources.
mais effectivement, pas d'interdiction particulière sur ce genre de structure. Merci pour ces éléments très, très concrets, Arthur, et question très intéressante aussi à laquelle, je pense, vous avez, toi et Marine, très bien répondu. Je pense qu'on arrive à la fin, voilà, tout simplement pour obtenir le certificat, rien d'extraordinaire. Faut être assidu, et voilà, il faut réussir les épreuves, donc avoir une moyenne de 10 sur 20, sur les épreuves, écrites et orales. Donc voilà, une équipe pédagogique à votre service. Vous avez vu, Arthur, il y a évidemment d'autres instructeurs qui, eux, assureront les formations, des mentors. Et voilà, donc on a encore quelques minutes, mais voilà, juste quelques minutes pour les questions qui n'auraient pas trouvé de réponse dans le chat. Donc, s'il y a une personne qui veut voilà, intervenir vocalement, eh bien, c'est le moment. Je voyais une question de Marine qui demandait la problématique de telle être co-définie avec la structure en question pour le PSF. Euh, Moi, il me semble que c'est pas une bonne idée dans le sens où ça doit rester un projet en fait pédagogique, c'est-à-dire il faut surtout éviter de faire en sorte de négocier une sorte de commande auprès de l'association auquel répondrait le PSF. Je veux vraiment voilà, sensibiliser là-dessus. Ça doit être une problématique que vous-même, en tant que personne physique, voilà, trouvez intéressante. Attention à ne pas vous engager avec la structure dans laquelle vous travaillez ou que vous connaissez, qu'elle vous donne une sorte de commande toute faite, puisque la problématique va évoluer aussi hein, au fil des échanges avec le groupe dans la formation. Donc, moi, je serais très prudent sur ça. Je préfère que vous dire voilà, de définir une problématique qui fait sens pour vous. Et de toute façon, elle va évoluer en fonction du travail collectif si ce PSF est sélectionné. 13h58, est-ce qu'il nous reste des questions? Non? Oui, Non? moi j'en ai une. Allez-y. Oui. J'ai une vraie question entre les deux possibilités, le parcours certifiant qui est proposé et puis le certificat français en partenariat avec l'ESSEC. Quels sont les conseils que vous pourriez nous donner pour nous aider à choisir la formule? Voilà, j'ai du mal à percevoir la Oui. différence, points positifs, points négatifs. Enfin, je vois bien sur la flexibilité du parcours, ça c'est très clair. Après, c'est justement le partenariat avec l'ESSEC, à quel moment voilà, cette plus-value-là, est-ce qu'elle est vraiment perdue si on prend le parcours certifiant? Enfin, voilà, c'est quelques éléments comme ça. En fait, on est dans le cadre d'un partenariat, donc forcément, il y a une plus-value qui est dans le sens je dirais, du prestige, de pouvoir associer le certificat à l'ESSEC. Maintenant, je dirais qu'il n'y a pas forcément de points négatifs ou positifs, c'est vraiment plutôt personnel dans le sens où bon, ça vous amène en fait au même titre. Il y a une question en fait de cohorte, voilà, avec dans le cadre du partenariat avec l'ESSEC, où vous êtes avec la même Esprit promo. cohorte, voilà, promo, de 30 personnes, du début à la fin de la formation. Vous travaillez en groupe. Donc il y a une question de dynamique et de stimulation collective. Ce qui fait que ça demande pas mal de disponibilité et d'engagement sur un temps donné. Le parcours certifiant, lui, est plus souple dans le sens où il y a moins l'esprit cohorte, puisque voilà, il y a des formations, vous avez une personne qui va faire un bloc de compétences, d'autres une formation, l'autre tout le certificat, donc un petit peu plus souple au niveau du calendrier. Il n'y a pas de travail collectif, vous n'avez pas les bénéfices que peut avoir un travail collectif Sur le en cas. PSF.
voilà, sur le PSF D'accord. encadré entre guillemets par un mentor. Donc voilà, c'est vraiment une question peut-être d'état d'esprit et de disponibilité pour vous engager 4 semaines qui sont définies et que vous ne pouvez pas forcément voilà, vous dire bah non, je vais pas prendre cette semaine, je suis pas disponible, je verrai quand a lieu la prochaine formation. Je peux pas valider toutes mes compétences cette année, j'en valide une moitié cette année et l'autre moitié l'année prochaine. Ça, vous pouvez le faire avec le parcours certifiant, mais pas avec le certificat français du fundraising. Voilà, au niveau des intervenants, beaucoup sont les mêmes. En tout cas, voilà, on prend grand soin à qui intervient, que ce soit du côté du parcours certifiant que du CFF. Je ne sais pas si Annie, tu veux ajouter quelque chose sur parcours certifiant, certificat français du fundraising, ou si l'essentiel a été dit. Oui, l'essentiel a été dit. Et concernant le parcours certifiant, un entretien est effectué avant de commencer. Donc, vous pouvez prendre contact avec nous si vous êtes aussi intéressé par ce parcours. Mais la plupart du temps, les personnes qui candidatent pour le CFF ont la possibilité après de soit basculer sur le parcours certifiant ou faire quelques blocs de compétences. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Il y a une dernière question de Fabienne Gachet qui a levé la main. On va la Bonjour prendre si vous Fabienne. avez encore un peu de temps. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Moi, j'avais un complément de question sur le PSF. En fait, j'ai bien compris, vous l'avez stipulé, qu'on ne devait pas demander à la structure d'intérêt général de passer commande, entre guillemets. Ouais, En revanche, est-ce qu'on peut partager les recommandations pour la structure, parce que ça peut être un éclairage bien sûr. qui les intéresse, c'est pas confidentiel entre guillemets. Enfin voilà, vous voulez pas que ce soit que ça reste dans un cadre académique. Non, au contraire, en fait, ce qui est la formule qui marche bien, qui est souvent gagnant-gagnant, c'est que la structure est informée que il y aura un travail de groupe dans le cadre d'une formation continue sur cette structure, sans obligation de résultats ou de suivre voilà, une thématique que souhaitent les dirigeants de la structure. Mais effectivement, aucun problème pour partager les suites, les conclusions du groupe. Au contraire, c'est même souvent quelque chose qui est souhaité, souhaitable, et c'est parfois une façon aussi d'embarquer la structure dans le Complètement. projet, hein. Mm, Donc, exact. il n'y a pas de, il y a pas de confidentialité de notre côté sur ce plan-là. C'est simplement, au contraire, je pense que c'est plutôt une bonne façon d'en parler et de présenter les choses de cette façon, sans vous engager à ce que ça soit voilà, comme un travail de consultant qui soit rendu en temps et en heure sur une problématique déjà prévue à l'avance. Ok, c'est très clair. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. On prend une dernière question parce qu'il est 14h04. Ah, c'est Sandy, c'est Merci. ça? Oui, c'est Oui. Sandy, Oui. exactement. Merci beaucoup, Emilia, de votre temps. Je m'excuse de prendre du temps un peu sur tout le monde, mais j'avais une dernière question qui faisait un peu le lien avec la question de Camille. Euh, Dans la mesure où j'aurais souhaité savoir s'il y avait des sortes de passerelles entre le parcours certifiant et le certificat français de fundraising. Euh, c'est une maman qui travaille à 100% qui vous parle et qui travaille à Genève dans une organisation internationale. Donc c'est vrai que le parcours certifiant parle de suite et fait vraiment sens. On comprend bien l'intérêt d'avoir un PSF et d'avoir une promo parce que derrière, c'est tout un network qui se met en place et qui peut vraiment être positif. Il n'en demeure pas moins que des fois, on a des contraintes qui font que c'est difficile de se consacrer pendant un mois entier à une formation en présentiel. Et je voulais savoir dans quelle mesure des passerelles pouvaient se faire et également si, parce que la grosse différence c'est le PSF en effet, si on pouvait commencer par exemple par un parcours et dans un futur qui serait plus flexible, euh, passer sur un certificat ou est-ce que ça fait complètement pas du tout sens, c'est deux parcours, deux formations qui sont En indépendantes l'une fait, de l'autre.
Elles sont indépendantes, mais il faut plutôt les voir comme deux modalités de formation qui mènent à un même titre. C'est-à-dire que vous ayez fait le parcours certifiant ou le certificat français de fundraising. Si vous réussissez, vous repartez avec le même diplôme, le même certificat en poche que vous pourrez valoriser auprès de l'organisation où vous êtes ou dans le futur de votre carrière professionnelle. Et là, on ne vous demandera pas si vous avez fait un projet stratégique de fundraising ou pas. Évidemment, peut-être qu'avec un PSF, voilà, vous enclencherez plus rapidement sur un sujet pareil en arrivant. Mais voilà, donc on ne peut pas créer de passerelle entre deux formations qui mènent à un même titre. Et aujourd'hui, on n'a pas envisagé ce type d'organisation. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'au niveau du parcours certifiant, nous-mêmes, on se dit que ce serait pas mal de mettre aussi un petit peu de dynamique collective en sous-groupe. Ce sera peut-être pas pour début 2027, mais en tout cas, voilà, on veut aussi s'inspirer de ce qui fonctionne bien sur l'un ou l'autre des programmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Sandy. Oui, oui, tout à fait. Merci Ouais. beaucoup, Emilia. Et c'est bien juste pour préciser que le parcours n'a pas ce partenariat avec l'ESSEC, n'est-ce pas? Non, 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 on n'a pas D'accord. on n'a pas de partenariat sur le parcours certifiant, c'est uniquement au niveau du certificat français du fundraising. Oui, et je Mais avec précise les aussi, SEC, Emilia, que les intervenants côté ESSEC voilà, ne participent n'interviennent pas pas. Oui, au parcours certifié. Voilà. certifiant à la carte. Mm. Merci Donc beaucoup. voilà, alors 14h08, on a dépassé un tout petit peu le temps imparti, donc je pense vous allez recevoir le support. Et puis on serait très heureux de recevoir aussi vos dossiers de candidature, bien sûr. Donc voilà, je vous propose qu'on se sépare en vous souhaitant un très très bon après-midi. Voilà, donc je ne sais pas si Arthur, tu veux dire Non, le non, hâte mot de de la lire vos conclusion, dossiers. Si non? vous candidatez, on n'arrête pas, on est toujours très content voilà, d'avoir des candidatures complètes, variées. Voilà, donc On on pourra espère étudier qu'un certain nombre bientôt. d'entre vous candidateront. Voilà, bon après-midi, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir. Au revoir.